Shalom, shalom. Veuillez vous lever, nous allons en prier et confier notre journée entre les mains de notre Dieu. Tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée, tout ce que nous allons penser, partout où nous irons, tout au long de cette journée, pourquoi ne pas confier entre les mains de notre Créateur? C'est lui qui voit dans le secret, c'est lui qui sait ce que nous allons rencontrer comme persécution et tentation. Si vous êtes là ce matin, c'est pour lui confier toutes choses entre ses mains. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à être prêts, à le faire de tout votre cœur, d'être présent en esprit, en vérité, et confier votre journée entre les mains de notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu, le vivant, le vrai et l'unique. Je demande à chacun, ceux d'ici et ailleurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre en direct, d'entrer en soi, que chacun entre en lui et réfléchit et contrôler son corps, ses alentours, sa maison, et dit oui, il fait jour, je vais vaquer à mes occupations, qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il faut confier à son Dieu. Si nous sommes là, c'est pour tout ça. Prenez au moins 2 minutes pour avoir cette pensée au nom puissant de Jésus. Chacun d'entre nous doit prendre la voie de la justice. La voie de la justice qui a vaincu la mort. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période très chaude où nos enfants, les personnes de 3e âge sont vraiment malades et les hôpitaux sont remplis. Nous devons confier tout ça entre les mains de l'Éternel, Dieu des armées, pour que Dieu ait sa main sur ça au nom de Jésus. Merci Seigneur, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. De vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous sommes prêts. Si tu as fouillé en toi, si tu es entré en toi, tu t'es pas reproché de quelque chose, oui, c'est que tu es prêt vraiment. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes justes. C'est vrai que nous prenons la voie de la justice et qui a d'ailleurs vaincu la mort. Nous avons le pouvoir sur la mort, nous avons le pouvoir sur la maladie, nous avons le pouvoir sur tous les esprits malins. Et c'est pour cette raison, nous allons ensemble fléchir nos genoux au nom puissant de Jésus et présenter nos péchés entre les mains de notre Seigneur Jésus pour le pardon. Ça c'est nécessaire pour un enfant de Dieu. Ça c'est très nécessaire pour nos créatures que nous sommes. Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi à chaque instant, il faut dire merci à Dieu pour l'amour qu'il a pour nous et le pardon de nos péchés. Prions sincèrement, levez la voix, prie et confie le pardon de tes péchés entre les mains de notre Seigneur. Demande pardon sincèrement de tout ton cœur au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle, oui, nous allons nous confier entre tes mains, confier nos péchés, les péchés qui ont été commis, en pensée, en acte, en omission, l'Éternel. Je reconnais et je regrette cela ce matin au nom puissant de Jésus. C'est vrai que nous ne pouvons connaître tous les péchés. D'autres ont été commis en pensée. Oui, d'autres ont été aussi, il y a des insectes, il y a des choses par terre. Donc tu as marché sur eux et qui ont leur résistance sur terre. Tu ne connais pas tout ça, c'est Dieu seul qui connaît tout. Donc pourquoi ne pas demander le pardon de tes péchés? Peut-être tu as piétiné et cette chose sans le savoir. Peut-être tu as dit des choses qui ont offensé quelqu'un sans le savoir. Peut-être tu as fait des choses et qui a frustré ton voisin et ta voisine. Tu ne sais pas tout ça.
Peut-être ton départ et ton arrivée a provoqué la haine dans le cœur de quelqu'un. Je ne sais pas. Tout ça, il faut présenter à l'Éternel Dieu des armées et ce matin pour être vraiment juste, parfait. Hein, même si tu n'es pas entièrement parfait, tu vas ressembler à notre Dieu afin de quitter ta maison pour vaquer à tes occupations. Car le seul et l'unique personne qui était parfait, c'est Jésus. Et c'est pourquoi, c'est parce qu'il est parfait, il a reçu l'Esprit et il est devenu aujourd'hui celui par qui il faut passer pour avoir à la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, confie-toi entièrement à ton Dieu. Confie-toi entièrement à ton Dieu. Confie-toi entièrement à ton Dieu. Ne fais pas de réserve. Fouille-toi. Demande le pardon de tes péchés. Et reconnais et regrette cela au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur, Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin, car nous sommes venus pour ça. On ne doit pas être fatigué et de prier. On doit prier nuit et jour, en tout temps et en tout lieu. On doit lever les mains et prier. C'est pourquoi ce matin, avec la joie, nous sommes en train de le faire. C'est vrai, quand tu demandes le pardon et le pardon a été accordé, on se sent plus à l'aise. Et nous sommes très heureux, oui, d'avoir vraiment reçu le pardon de notre Seigneur Jésus. Donc je vous demande encore d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous sommes heureux. Car notre Dieu nous a pardonné. Nous sommes heureux. Et à présent, il nous a donné le pouvoir. Et nous allons prier. C'est vrai que nous avons demandé le pardon. Est-ce que c'est bon pour un chrétien tout le temps de demander pardon? Pourquoi ne pas fuir le péché? C'est ce qu'il nous faut ce matin. Fuir le péché. Quand il nous aime, il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Et pour cette raison, ce matin, tu vas profiter de cette occasion pour lever la voix et prier. Car il est le seul et l'unique Dieu qui peut te rendre propre. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te laver avec cette eau pure. C'est pourquoi ce matin, tu vas demander à ton Dieu. Tu vas demander à notre Seigneur Jésus de te laver avec cette eau pure pour que tu sois propre comme neige. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car tu es le seul et l'unique qui peut laver ton enfant et le rendre propre. Ce matin, je prie haut et fort, je lève mes mains et je te demande Seigneur, me voici très sale devant toi. Lave-moi ce matin, lave-moi ce matin, lave-moi ce matin. Toute iniquité sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, sur mes devenus. L'Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin pour que je sois plus grand que neige. L'Éternel Dieu des armées te demande cela au nom puissant de Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons encore prier. Oui, il nous a lavés. Il nous a rendus plus blancs que neige. Mais on va encore demander, puisque c'est notre Père. Il nous a pardonné et nous sommes presque parfaits. Et c'est pourquoi nous lui demandons tout ça. Donc nous allons encore prier en lui demandant, comme il vient de nous laver, et nous sommes blancs que neige, son sang pour nous purifier. Son sang pour nous purifier. Purifier notre maison. Purifier notre maison. Purifier tout autour de nous. Pour que l'ennemi n'ait plus jamais accès à nous. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Merci car après avoir lavé tes enfants, nous sommes blancs et nous sommes ton pied. Mais il manque toujours, car nous ne sommes jamais toujours parfaits. L'Éternel Dieu des armées, on a besoin de ton sang pour la purification. Purifie-nous ce matin. Lave-nous dans ton sang, dans ce précieux sang qui était versé à la Golgotha. L'Éternel Dieu des armées, fais cela pour nous, Seigneur. J'ai besoin de ce sang ce matin. J'ai besoin de ce temps. Tout au long de ce ministère, tous les vaillants soldats, les fidèles, tous ceux qui sont là, tous
ceux qui se jettent chaque matin pour être là, je veux qu'ils soient purifiés. Qu'ils soient purifiés au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi ce matin pour cette purification, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, c'est frères, que nous sommes lavés, purifiés. Nous avons déjà reçu à provoquer l'onction. Et l'onction est déjà parmi nous. C'est pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, tu vas penser à ceux qui n'ont pas encore compris. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, ils sont très nombreux malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Nos enfants, des personnes de 3e âge, pourquoi pas nous aussi. Mais comme Dieu nous a donné la chance d'être là, nous allons lever la voix et prier pour ces malades. Jusqu'à la tombée, oui, de cette journée du soleil, que Dieu donne la force aux médecins afin qu'ils trouvent la solution et leur sortie de là au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je lève ma main ce matin vers les hôpitaux, là où se trouvent ces personnes malades, ces personnes couchées, et les médecins, les chirurgiens cherchent la solution, ne vont pas trouver. Oh, nous savons très bien que c'est Jésus, qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Je lève ma main ce matin vers tous les hôpitaux du monde entier, oui, du Bénin en particulier, et ceux de Comé. Je lève mes mains au nom de Jésus. Ce matin, je lève mes mains et je demande que la guérison soit parfaite maintenant au nom de Jésus. Et que les médecins qui sont autour, établis par Dieu, trouvent la solution pour leur guérison au nom de Jésus. Jusqu'à la tombée de la nuit. Que ces malades quittent les hôpitaux au nom puissant de Jésus. Que ces malades quittent les hôpitaux. Ceux qui sont animés, oui, que le sang de Jésus les remplace, que les veines soient changées au nom puissant de Jésus. Je déclare en ce moment même, toi qui me regardes au Cotonou, tu es vraiment malade depuis une semaine, tu es à l'hôpital, tu ne peux avoir, oui, l'envie de rendre, ton ventre est ballonné, tu as mal à la tête, tu as la tension artérielle. Je déclare ce matin ta guérison au nom de Jésus. Tu me regardes, tu as le problème de genou, tu me regardes depuis cette vie de commun. Oui, tu es associé. Regarde-moi très bien, touche ce bras, touche les genoux, je déclare au nom de Jésus que ces genoux se rétablissent maintenant, au nom de Jésus. Tu as un problème de dos, tu me regardes depuis Ndali, je déclare au nom de Jésus ta guérison totale, au nom de Jésus. Tu es un enfant malade, il est anémie, il n'a pas de sang dans son corps. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que ces veines soient changées et que le sang que tu cherches depuis longtemps soit rétabli maintenant, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Dans cette journée, oui, le premier jour de cette nouvelle semaine, si nous quittons ici, beaucoup vont vaquer à leurs occupations. Beaucoup iront à la recherche de leur pain quotidien. Les enfants qui auraient plus les cours de renforcement iront également. Nous allons prier et confier entre les mains de notre Seigneur Jésus toutes ces personnes qui vont se déplacer pour aller à la recherche de pain et également les enfants qui iront au cours de renforcement. Prions et confions-les entre les mains de l'Éternel des armées. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons, merci Papa, merci de nous avoir donné ce précieux sujet, de prier pour tous ceux qui vont vaquer à leurs occupations ce matin, à la recherche de pain quotidien, ceux qui iront marcher, ceux qui iront acheter, ceux qui vont vendre, ceux qui vont voyager. Papa, je confie la protection entre tes mains. Tu es le seul et l'unique Dieu qui peut protéger et l'ennemi ne peut rien. Je confie la protection entre tes mains. Nos enfants qui iront également au bout de renforcement, je confie la protection entre tes mains. Papa, protège-les tout au long de cette journée. J'ai besoin qu'ils soient protégés pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées nous a donné le pouvoir de prier, donc je vous demande d'applaudir très fort notre Dieu au nom de Jésus. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu, cette parole qui va couronner
tout ce que nous avions demandé à notre Seigneur Jésus, puisque c'est dans la parole cela se trouve. Tout ce que nous demandons se trouve dans cette parole. Et c'est pourquoi j'invite chacun, un de vous, à être présent dans le corps et l'esprit pour écouter cette parole, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons de nous donner encore et encore le pouvoir de dominer ce monde. Il est l'heure à laquelle ton serviteur que tu as établi parlait au monde et est arrivé. Papa, protège-le, remplis-le de ton onction, qui ne nous prêche pas sa chair, sa pensée, mais plutôt ta pensée que tu as mis en lui. Plutôt ce que tu lui as dit de rendre compte au peuple pour leur protection, pour leur guérison, pour tout ce qu'il désire au monde entier. Papa, protège-le, donne-lui la force à faire passer ce message pour l'honneur et la gloire de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je prie ce matin pour tous ceux qui vont écouter cette parole. Papa, bénis-les, fortifie-les. Ouvre leur entendement, enlève les éclairs de leurs yeux et qu'ils voient cela, ta face. Papa, je bénis ton Seigneur. Que ta grâce qui est sur nous nous suffise et que le reste vienne après. Car c'est toi qui peux changer l'atmosphère et le temps à la faveur de tout un chacun. Fais que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Protège notre foi. Nous sommes prêts à protéger notre foi. Notre foi qui a été confessée, nous voulons protéger cette foi pour ne plus que chaque quelque temps, tout le monde doit aller de l'avant. Il n'y a rien ailleurs. Tout est en Jésus. Après Jésus, avant Jésus, c'est Jésus-Christ. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est vrai, ce matin, nous venons de confier notre journée entre les mains de l'Éternel, mais nous ne pouvons pas le faire sans avoir écouté la parole, le testament. Cette parole qui va nous aider à protéger notre foi, la confession de notre foi. Car chacun de nous doit emprunter la voie de la justice pour pouvoir vaincre la mort. Car c'est cette même voie de la justice que Jésus a empruntée et a vaincu la mort. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avions commencé hier. Et aujourd'hui, c'est par 2. Hier, c'était par 1. Aujourd'hui, c'est par 2. Et nous allons continuer. Car j'invite chacun à écouter attentivement. C'est des conseils que Dieu nous donne. Et si nous écoutons ces conseils, je ne vois pas celui-là qui va mettre en pratique ces conseils et ne pas protéger sa foi confessée. Parce qu'il ne va plus tomber. Il va toujours prendre garde. Il va toujours surveiller tout ce qu'il va faire. Son foyer, ses enfants, son lieu de travail, son commerce, ses affaires. Il ne va jamais avoir le désir de quelque chose et ne pas l'avoir. S'il a besoin de financement, il va avoir financement. S'il a mis un projet en place, ça doit marcher. S'il a une idée de faisabilité, cela doit voir jour. S'il a besoin de promotion, il va avoir promotion. S'il a besoin de voyager, il doit voyager. Il suffit seulement de mettre en pratique et avoir la crainte de notre Seigneur Jésus. Il est le seul et l'unique Dieu de vrai, le vivant d'ailleurs. Il est en toi, tu es en lui. Tu représentes son église. Quelqu'un peut laisser son église sale? Personne. Tout doit être propre. Notre corps doit être propre. Notre intérieur homme doit être propre. Donc il est l'heure. Nous allons écouter la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le thème d'aujourd'hui, qui est le part 2, la voie de la justice a vaincu la mort. Et nous irons dans le livre des Proverbes,
Et Proverbe chapitre 13, à partir du verset 9. Et vous allez écouter les conseils de notre Dieu. Nous vous écoutons. Proverbe chapitre 13, verset 9. La lumière des justes est joyeuse. Alléluia. Celui qui est juste rayonne comme une lumière brillante, comme une lumière brillante. Celui qui est juste, son raisonnement brille. Tu le vois même debout, il brille comme une lumière brillante. Mais, et le méchant est comme une lampe qui s'éteint. Le méchant, il pense qu'il a le pouvoir sur tout. Or, il oublie que sa lampe s'éteint à petit feu. Mais toi, tu es toujours rayonnant. Tu brilles parce que tu as emprunté la voie de la justice. Mais lui, il est méchant. Il est tout ce qu'on lui reproche. Il défend des intérêts égoïstes. Mais il pense qu'il est en train d'évoluer dans ça. Non. Il est en train de s'éteindre comme une lampe. Continue. Verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on insiste des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Vous voyez, chers frères et sœurs en Christ, ceux qui veulent vraiment toujours se donner raison, on ne doit jamais leur reprocher quoi que ce soit. C'est leur pensée toujours qui est au-dessus de tout. Quel esprit qui les conduit comme ça? L'esprit d'orgueil. Ce sont les orgueilleux qui agissent ainsi. Mais celui qui est sage, quels que soient les conseils que tu lui donnes, il accepte et il met en pratique. Et ça lui grandit. Mais l'orgueilleux, quand tu lui donnes des conseils, c'est comme tu as touché un point où il s'enflamme. Sans connaître ce que tu veux dire. Sans chercher à connaître. Qu'est-ce que tu veux dire par ce que tu lui donnes comme conseil. Ce matin, Dieu m'a permis de vous donner conseil. C'est pour avoir quoi? C'est pour avoir protégé votre foi. Votre confession de foi. Avoir emprunté une voie de justice. Et c'est par cette voie de justice que tu vas passer pour vaincre la mort. C'est pour ça qu'on te donne ces conseils. Mais tu ne vas pas chercher. L'orgueilleux ne va pas chercher. Le méchant ne va pas chercher à connaître ça. Ah, moi j'ai fait quoi? Et tu me dis ça. Il va commencer à se donner de raison. Sans fondement. C'est ça qui fait la différence entre fils de Dieu et les méchants. Entre les justes et les méchants. Oui. Verset 11. Verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi qui veux entreprendre quelque chose et tu ne cherches pas à ressembler au vin du palme. Le vin du palme, c'est à compte-gouttes qui remplit les bouteilles et les calebasses. Mais toi, tu ne veux pas ça. Pour toi, tu veux en même temps avoir supermarché. Est-ce que tu as suivi une formation de supermarché?
Tu veux un supermarché, tu as suivi une formation de supermarché, il y a beaucoup d'inconvénients. Celui qui n'a pas la maîtrise ne peut pas. Mais, si tu commences à vendre de l'eau, si tu commences à vendre de l'arachide, si tu commences à faire quelque chose petit à petit, puisque tu vas aller payer, prendre des dettes à la banque, pour aller faire des supermarchés, tu vas rester là. Tu n'as pas la clientèle. Ça va commencer à diminuer. Tu ne vas pas avoir la marge bénéficiaire, tu vas commencer à toucher ton capital. Et l'affaire va commencer à diminuer. Mais celui qui se lève matin et va prier son Dieu et aller extraire son vin du palme, qui donne goutte à goutte et remplit son vin, va amasser beaucoup de richesses que toi qui t'en vas s'asseoir en train de téléphoner dans le supermarché. Entre vous deux qui est riche, c'est lui qui amasse peu à peu, c'est lui qui est plus riche que toi. Parce que chaque jour, lui va manger. Mais toi, si tu ne vends pas aujourd'hui, tu vas toucher ton capital. Tu es en train de t'éteindre. Allez-y. Verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donnez l'acclamation à Jésus. Sero Majolos Bagé. Demain, je vais devenir riche. Demain, c'est le Seigneur qui dit demain je vais marcher. Demain je vais marcher. Son demain n'arrive jamais. Demain je vais aller faire ceci. Demain je vais aller faire cela. Ah, je vais construire l'étage. Dès que j'ai eu cet argent, je vais construire l'étage. Ah, cet argent, dès que ça vient, je vais construire ceci. Est-ce que tu as déjà payé ça? Tu n'as même pas encore payé ça. Tu ne sais même pas où il faut construire. Et tu as un désir dans le vent. À quand ça va se réaliser? Il faut commencer et Dieu va t'aider à se lever. Alléluia. Là où je suis présentement, je peux dire, je vais construire une nouvelle église. Je vais arranger mon église. Je vais finir le bâtiment du prophète. Je peux dire ça parce que j'ai commencé. Mais je n'ai même pas encore eu l'église. Je n'ai même pas encore la fondation. Et j'ai fini de construire l'église jusqu'à il y a plus de 1000 personnes dedans. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Quand ça ne vient pas, on devient plus malade que celui qui est malade. Et c'est ça même qui te conduit à la mort. Parce que dans ta tête là, il n'y a rien dedans qui est c'est-à-dire c'est fermé à cause des désirs inutiles. Mais si tu pries ton Dieu et tu sais que tu vas construire, si c'est une brouette de sable tu trouves et tu vas déposer quelque part, ça va s'augmenter et tu vas y arriver. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Donnez l'acclamation à Jésus. Tout ça, c'est protéger votre foi, votre confession de foi. Parce que je me vois très mal. Qu'un homme, un être humain confesse sa foi et mépriser encore la parole. Or, c'est par la foi. C'est par la parole que tu as confessé la foi. C'est la parole qui t'a touché, tu as confessé la foi. Mais pourquoi mépriser encore cette parole? Celui qui méprise la parole, c'est qu'il a méprisé lui-même. Mais celui qui accepte la parole, celui qui respecte la parole, celui qui met la parole en pratique, celui qui marche selon la parole, il est récompensé dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il va entreprendre, dans toute sa pensée. Dès qu'il pense, Jésus lui donne. C'est ça, la récompense de la parole. La parole fait chair. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais la parole. Allez-y. Verset 14. Verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges à la mort. Donnez l'acclamation à Jésus.
Hier, par exemple, on écoutait, on disait, pour qu'une femme se marie, les deux familles doivent s'unir et s'accepter. Et la famille de l'homme et de femme, on leur conseille aussi et qui doit accompagner la femme ou l'homme à s'accepter et que les deux forment une chair. C'est bien ça. C'est très bien ça. Hein? Reprends le verset, il va écouter très bien. Là, il va comprendre où je vais. Verset 14. Verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie pour vaincre la mort, pour vaincre la déception, pour vaincre le désordre. Veuillez vous lever. Vous avez compris? Un établi de Dieu qui te donne conseil. Ce n'est pas lui qui te donne conseil, mais c'est donné par Dieu lui-même. Mais toi qui écoutes et tu mets en pratique, tu as vaincu la mort. Prions sur la parole. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu as encore parlé ce matin. Et nous avons compris. C'est un conseil pour protéger notre confession de foi. Et nous sommes prêts à garder cela. Bénis-nous, fortifie-nous. Il est l'heure, nous allons rentrer. Papa, fais avec nous. Ordonne aux anges de nous conduire vers nos bienfaiteurs. Papa, juste à la tombée de cette journée, l'Éternel Dieu des armées, bénis-nous afin que nous puissions en témoigner ta grandeur. Pour que notre lumière soit toujours brillante. Papa, fortifie-nous. Que je ne sors pas d'ici et regarde pourquoi je suis venu ici. Si je sors d'ici, c'est pour avoir cette joie que je cherche. C'est pour avoir, oui, cette récompense de la confession de la foi que j'ai tant cherché et trouvé au nom puissant de Jésus. Ainsi, Amen.